je vais peut-être la trouver mon anode. Bonjour les amis, alors ce matin Antekum est à Propriano, on s'est mis à l'abri hier au soir. Nous avions un avis d'orage et puis de vent avec de la houle. Et on se rend compte que même dans le port, eh bien ça bouge. C'est la valse de tous les bateaux. Donc l'aventure va continuer à partir donc de Propriano vers le sud de la Méditerranée en passant par la côte ouest de la Sardaigne. Et en même temps j'en profite pour réapprovisionner en pièces de rechange pour Antekum. Donc comme en Tunisie je ne vais pas trouver tout ce que je veux, notamment en ce qui concerne les anodes de Sail Drive. Bon, pour l'instant la note d'hélice je ne l'ai pas trouvée, mais ça c'est pas un problème, je pourrais la commander quand je ferai un petit aller-retour en France. Tout ce qui est filtre à huile, filtre à gasoil, tout ça c'est checké, c'est bon, j'ai tout récupéré de façon à pouvoir faire une révision en Tunisie avant de repartir l'année prochaine. La révision moteur sera faite en rentrant à Monastir. Je ferai une vidange avant de quitter le bateau. Et puis après, en ce qui concerne les anodes, on les renouvellera juste avant de partir en mer l'année prochaine. Voilà. Bien, alors... Voilà, donc, et ceci, donc du vinaigre ménager 14% avec du bicarbonate de soude dans les toilettes, ça permet de bien nettoyer, de détartrer la cuvette et certainement aussi de pas faire de mal dans les tuyaux. Dire que ça les débouche, je pense pas, mais au moins ça évite une pellicule supplémentaire de calcaire dans les tuyauteries. C'est très beau la Corse, c'est très montagneux. À Propriano précisément. Propriano. Détente ce matin. Et Antekum est au port de Propriano. Alors nous avons Antekum qui se trouve ici. Et nous sommes sur le chemin de la Tour Génoise de Campo Moro. Allez, c'est parti, nous quittons Campo Moro, Corse, direction Sardaigne. Très beau petit mouillage, très étroit, peu de sable. Voilà, arrivé en Sardaigne Nord. Alors, après 10 heures de navigation, nous voici arrivés en Sardaigne Nord, petit village de Isola Rossa. Ici.
Allez hop, c'est reparti du nord de la Sardaigne à Isola Rossa, où nous étions au mouillage très bien, avec du vent d'est. Ça, c'est un très bon abri. Et ce matin, petit vent, enfin ce midi plutôt, parce qu'il est 13h15. Et c'est reparti pour aller chercher l'ouest de la Sardaigne. Ce soir, on aimerait être ici pour ensuite se diriger vers Alghero. On fait la course, on le rattrape petit à petit. Comme à son habitude, Antecum tartine. Grimaldi Line qui vient de partir de Porto Torres. Et qui va apparemment passer les Bouches de Bonifacio. Pas de mer, du vent, super, comme je les aime. Voilà, fin de navigation. Nous allons à côté de l'Isola Piana. Il a l'air d'y avoir du monde au mouillage, mais il est grand. Ce matin, il est 9h du matin. Et que se passe-t-il? Eh bien, il y a un brouillard à couper au couteau. Il y a une petite île là, on n'est pas loin. Alors, KDO, si un jour tu regardes cette vidéo, c'est toi qui es derrière. En revanche, on voit mieux les fonds que la côte. Gonflage du paddle. Petit sport du matin. Ce matin ici, vraiment, le paysage a quelque chose de magique. Bon, c'est dimanche, c'est fin juillet et il y a du monde au mouillage. C'est le moins qu'on puisse dire. On est entouré de bateaux. C'est surtout dimanche. Et c'est dimanche, mais bien sûr. Bon, bah on le savait, hein, ici c'est un endroit, là il y a 2,50 m de fond sous le bateau. J'ai été vérifié, ça passe partout, il n'y a pas de rocher, il n'y a rien, c'est que du sable. L'ancre est super bien enfouie, on la voit même plus. Donc c'est un mouillage de qualité. Avec un très bon enfouissement de l'encre dans le sable. Évidemment, il ne faut pas se mettre où il y a des posidonies. Si vous mouillez bien sur du sable, vous n'aurez aucun souci, même si le vent monte à 35 ou 40 nœuds.
Ça a été? Ouais. Alors, nous sommes le 30 juillet. Nous allons faire la passe de Fornelli au nord donc de la Sardaigne ouest. Il est 9 h du matin. 9 h 15. Ah, il y a des amers, tac et tac. Un amer ici et un amer là. Tac et tac. Allez, on approche d'Alghero. Regarde, il va y avoir un escalier. Patrick, il y a un escalier. On peut descendre. Alors, il y a un escalier comme l'escalier du roi d'Aragon. Il vient de là-haut. Dans la falaise. Il vient là, il remonte ici. Il descend après dans l'eau ici. Donc on tourne cette pointe et derrière, là-bas au fond, Alghero, mais on va pas aller tout de suite à Alghero. On va aller faire un mouillage dans le fond de cette baie qui se trouve ici. On a actuellement du moteur. On a fait toute cette partie-là à la voile. Et là, ça fait maintenant une demi-heure qu'on a remis du moteur, je pense. Là, on devrait avoir un nœud de vent, mais il n'y a pas. Alghero tout au fond là-bas. Bon, le bateau à côté de la falaise, ça vous donne à peu près la proportion et la dimension de la chose. 1er août 2024. Ah, ça fait 2 minutes que je suis levé. Hier soir, nous étions seuls au mouillage. Ce matin, nous avons un voisin. Le plan d'eau est parfaitement tranquille et nous avons passé ici des nuits plutôt paisibles. Même quand on est arrivé, il y avait beaucoup de vent, mais comme la baie est complètement fermée de ce côté-ci, quand le vent arrive de ouest à est en passant par le nord, il n'y a aucun souci. Il n'y a qu'une possibilité où on peut être embêté ici, c'est quand le vent arrive de cette direction. Ça doit être sud, entre le, je dirais, le 160 et le 210 quoi. Faire plonger Bonjour les amis, alors Antecum se trouve dans le port d'Alghero, sur le quai du consortium, c'est-à-dire que sur ce quai, c'est un quai gratuit qui est gratuit pendant 5 jours, 120 heures. Vous allez vous déclarer à la Guardia Costiera qui se trouve à l'opposé du port, là-bas. Il y a un sapin et vous leur donnez le papier et vous dites que vous n'avez pas besoin de service.
c'est-à-dire ni d'eau ni d'électricité. Quand vous prenez cette option ni eau ni électricité, vous pouvez donc rester sur cet emplacement pendant 5 jours sans rien payer. Voilà pour les informations sur Alguero. Je vous fais voir le ponton où nous sommes. Alors en fait, le ponton est géré par Aquatica qui se trouve juste ici. Donc tout ce ponton là est gratuit. Attention, aucune réservation n'est possible. Si vous faites une réservation par Aquatica, vous allez payer 75 € par jour. Si vous souhaitez effectivement avoir l'eau et l'électricité, il faudra à ce moment-là aussi payer 75 € par jour. Je pense vous avoir donné les informations pour que vous puissiez passer un séjour agréable à Alguero. Parce qu'Alguero vaut le coup d'être visité. Vous avez toute la vieille ville ici. Vous pouvez faire le tour sur les remparts. C'est une balade qui dure une bonne demi-heure en prenant son temps. Vous avez tous les restaurants le soir qui sont sur le côté mer. Et sur le côté mer, vous avez de l'air le soir. C'est pas la peine d'y aller à midi, c'est en plein soleil. Les principales informations que je pouvais vous donner sur ce port d'Alguero qui se trouve au nord-ouest de la Sardaigne. Si vous passez par là, vous prendrez du bon temps. Il y a des mouillages et des protections pas très loin. Donc n'hésitez pas à faire le saut juste ici. Pas mal de Français sur ce ponton. Aujourd'hui, nous sommes à peu près 5 bateaux français. Et aussi des Italiens. Il y a un chantier. Il y a aussi la possibilité d'hiverner son bateau ici. Il faut se faire des devis. Mais là, bien entendu, je ne pourrais pas vous donner de prix puisque ça dépend bien entendu de la négociation que vous allez faire avec le chantier et aussi les diverses compagnies pour loger votre bateau et aussi bien sûr la taille de votre bateau. Sachez que les hivernages commencent en général à partir du 1er octobre. Et que jusqu'à cette période, eh bien, vous paierez un tarif de saison.